Alors, je suis Renaud Deschamps, j'ai 45 ans, je suis conseiller municipal à Amiens, le chef de l'opposition. Je suis aussi conseiller communautaire, conseiller d'Amiens Métropole, et je suis candidat à l'élection législative dans la 2e circonscription de la Somme, sans étiquette. Sans étiquette, ça veut dire que je ne suis pas rattaché à un parti politique. J'ai pas de carte de membre chez LR, chez Parti Socialiste, chez les Insoumis, au Rassemblement National, etc. Je suis ce qu'on appelle un indépendant. Un indépendant, ça veut dire que on ne me dicte pas depuis Paris ce que je pense, et les actions que j'entreprends sur le terrain, à Amiens, c'est en fonction de mon cœur, de ma tête et de la volonté d'aider les gens. Ça veut dire ça, être sans étiquette. Oui, c'est de plus en plus commun. D'ailleurs, dans les villages, dans les petits bourgs, vous le voyez depuis des années, quand il y a des interviews de maires à la télé, il y a écrit le nom du maire, entre parenthèses SE, sans étiquette. Et ça arrive de plus en plus dans les grandes villes. Je me suis présenté à la dernière élection municipale à Amiens en 2020 sans étiquette et j'ai éliminé 6 listes au premier tour. Vous voyez que c'est un avenir d'être sans étiquette parce qu'on ne dépend pas de Paris et on est au plus près des préoccupations des habitants. Oui, on peut voter pour absolument tous les candidats. Il faut voter avec son cœur et ses tripes pour choisir son député. Moi, je dis le député des Amiénois, c'est-à-dire celui dans lequel vous vous reconnaissez le plus pour vous représenter, pour aller lui poser des questions, pour qu'il vous aiguille vers les bonnes personnes, et puis pour faire remonter vos problématiques de votre vie tous les jours, là-haut à Paris, à l'Assemblée nationale, où je serai 1 fois par semaine. Le reste du temps, 6 jours par semaine, je serai à vos côtés, à Amiens, à m'occuper de vous. Ça doit être ça, un député. C'est pas quelqu'un qui passe ses journées au restaurant à Paris et dans les groupes politiques. C'est pas du tout ça, la politique à laquelle je crois et je pense à laquelle vous croyez aussi. Impossible à dire. Ça fait 10 ans que je fais de la politique, autant parfois j'ai un peu de nez, j'arrive à voir, là je n'arrive pas à voir. Ce que je perçois cependant, c'est que depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, dans les médias, dans les sondages, on nous parle de soit je vote RN, soit je vote LFI pour faire barrage à l'un à l'autre, et on parle très peu de ce bloc central. Et de plus en plus, là, depuis 2-3 jours, j'entends des Français qui disent non, finalement, les deux me font peur, je vais pas voter pour l'un ou pour l'autre, je vais chercher un autre candidat qui est ni d'un extrême ni de l'autre. Eh bien, je fais partie de ces autres candidats et j'espère vous donner envie de voter pour moi. Alors, le candidat du président de la République, Emmanuel Macron, dans la Somme, c'est Hubert de Genlis. Hubert de Genlis qui a déjà 2 mandats. Normalement, quand on a 2 mandats, déjà 1 c'est bien, mais 2, on s'occupe de ces 2 mandats. Il est adjoint au maire d'Amiens de Brigitte Fourré, adjoint de Brigitte Fourré, en charge de la sécurité, et je devrais dire de l'insécurité. Depuis qu'il est adjoint en charge de cette thématique, l'insécurité a explosé à Amiens. Il est aussi vice-président du conseil départemental de la Somme. Il trouvait que c'était pas assez, il se présente en plus à cette élection législative. Et puis il est pas très sympa, Hubert de Genlis, mais il est connu pour ça, c'est un diviseur. Il divise parce que il s'est dit, je vais me présenter, alors que c'était pas le candidat légitime. Le candidat légitime du parti présidentiel, c'était Ingrid Dordain, la remplaçante de Barbara Pompili, qui, suite à la dissolution, a perdu son mandat de député, mais qui a dit moi je suis toujours candidate à ma succession. Et il a appelé certainement à Paris pour la dégager et puis pour prendre sa place. Ingrid Dordain, elle a dit non, il n'y a pas de raison. J'ai fait le job, je me présente aussi. Et donc aujourd'hui, chers électeurs, vous avez 2 candidats d'Emmanuel Macron à Amiens, Hubert de Genlis et Ingrid Dordain. Écoutez, si vous êtes des fans de la présidence de la République, votez pour l'un ou l'autre. Si vous voulez sanctionner le cumul des mandats et si vous voulez sanctionner aussi l'adjoint en charge de l'insécurité à Amiens, ne votez pas pour Hubert de Genlis ni pour Ingrid Dordain. Donc, il y a la France Insoumise qui a fait son front populaire et qui a décidé d'investir dans la Somme, non pas un socialiste, mais une insoumise, donc Zaya Hamdan. De l'autre côté de l'échiquier, il y a le Rassemblement national qui a décidé d'investir un jeune complètement inconnu dans le paysage amiénois qui s'appelle Damien Toumou. Donc là, dans ces 2 blocs, vous avez soit le RN, soit la France Insoumise. Alors les 2 autres candidats, c'est Anne Pinon et Paul-Éric Deck. Alors Paul-Éric Deck, il est vice-président d'Amiens Métropole en charge du tourisme. Laissons-le en charge du tourisme. Il est du même parti politique que Brigitte Fourré, pour information. Puis
Puis l'autre candidate, c'est Anne Pinon. Anne Pinon, c'est LR, les Républicains. Elle a été propulsée dans cette candidature par Alain Geste, président d'Amiens Métropole, LR lui aussi. Anne Pinon, elle a déjà 3 mandats. Elle est maire de Dury, la commune de Dury, elle est conseillère régionale, et puis elle est vice-présidente d'Amiens Métropole, en charge d'une délégation importante, l'enseignement supérieur. Elle a assez de travail comme ça, ne lui confions pas de travail supplémentaire. Et donc, votez pour moi. C'est aussi pour ça que je me suis présenté. Pour pas que vous ayez dans l'isoloir que le choix entre 3 possibilités, c'est-à-dire soit un extrême, soit l'autre, soit des candidats de l'équipe Geste Fourré. Là, avec ma candidature, vous avez une opportunité, un 4e choix qui s'offre à vous, et je pense que c'est le choix de la raison. Vous me connaissez depuis longtemps maintenant, vous savez que je suis au travail tous les jours depuis 10 ans pour réveiller notre ville d'Amiens, notre agglomération, parce que ça ronronne, parce que ça dort, parce qu'on a tellement de potentiel et que j'ai envie de réveiller tout ça. C'est la raison pour laquelle, si vous votez pour moi, vous continuerez de me voir autant qu'avant. Il y a 15 jours par semaine, le mercredi, où je serai à Paris à l'Assemblée nationale, et les 6 autres jours de la semaine, je serai à Amiens, dans les communes d'Amiens Métropole. Et quelle belle préparation pour devenir maire d'Amiens et président d'Amiens Métropole que ce mandat que vous pouvez m'offrir en votant pour Renaud Deschamps à la prochaine élection. Renaud Deschamps, je l'ai mis dans les tracts que vous allez recevoir, j'ai mis Renaud Deschamps, le député des Amiénois. Je ne veux pas être député d'Amiens, je veux être le député des Amiénois parce que je mets votre personnalité, vous, en tant qu'habitant de cette circonscription, comme ma préoccupation essentielle. C'est pas du tout les guerres de partis qui m'intéressent, c'est de consacrer mon temps et mon énergie à être votre réseau, le réseau des gens qui n'ont pas de réseau, à vous aider, à vous aiguiller et à être là sur le terrain tous les jours.